Je vous retrouve pour le focus des flammes jumelles pour la semaine, donc on sera le 5 juillet au 11 juillet. Donc on va faire le petit tirage déjà avec 4 cartes du fabuleux oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, qui est dessus, là, je vous le mets pour le screenshot toujours. Donc passé, présent, futur, synthèse. Donc on va faire tomber déjà 4 cartes. Hop, il y en a une qui est tombée. Ouh là là, bah là vous avez vu, là il y en est tombé une rafale, donc on va pas la prendre, on va pas les prendre. Parce que moi j'aime bien les faire tomber une par une. Une, trois, encore une. Je vous le laisse bien en évidence, ça vous pouvez le voir. Youp, là j'ai dit une. Voilà, alors. Pour le passé, donc les influences passées par rapport à votre relation de flamme jumelle. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Pour ce qui est du présent, de la manière dont la situation vous affecte, on vous dit que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, c'est-à-dire, grosso modo, tout ce qui concerne les autres. Vous ne pouvez qu'influencer sur votre vie. Donc là, c'est plus large que les flammes jumelles. Hein. C'est vraiment l'acceptation de tout ce qui vous arrive. Au niveau futur, des possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, dans environ maximum 6 mois. On nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Effectivement, pour que le nouveau arrive, faut lâcher son passé. Et enfin, le résultat, la synthèse de ce message, donc émotion, acceptation, évacuer le passé. Qu'est-ce que ça nous sort aujourd'hui? La leçon à tirer pour tout ce tirage-là, c'est soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, c'est la définition de l'amour inconditionnel. Hein. Donc on est toujours l'un avec l'autre, mais à la fois tout seul. On s'aime soi avant l'autre et on réclame à rien, on n'exige rien, on donne. Donc ça, c'est un premier message. Et on va prendre 4 messages. Pareil, vous, obstacle, ressources, synthèse. Donc 4 messages avec cet oracle-là. Toujours en focus flamme jumelle de la semaine du 5 au 11 juillet. Il y en a 2 qui sont tombés. J'aime mieux les faire tomber une par une, parce que là, je sais jamais laquelle c'est qui est tombée en premier. Donc, une, je fais d'abord tomber les 4, après on les mettra comme il faut. 2, 3. Il y en a 2, encore une. Et 4. Alors, on les met dans l'ordre. La 1 là-bas, la 2 ici, la 3 ici et la 4 ici. Alors, vous êtes en mode reconstruction. Un instant de vie à honorer. J'ai envie de dire, carte 17, c'est un peu le jour de mon anniversaire, mais ça, c'est un détail. Donc là, on l'a jamais eu, cette carte de la reconstruction. C'est vous, c'est moi, c'est vous derrière l'écran. On va aller voir le message de la flamme pour le numéro 17. C'est on te voit bien qu'avec le cœur, je t'emmène là où les vœux se réalisent, ton sourire est un joyeux. Tout comme moi pense à toi, le bonheur est à portée de main, la vie est d'une richesse infinie, et la pierre, c'est la pierre de soleil. L'obstacle, alors l'obstacle, c'est l'étreinte. Âme égale, carte numéro 22. Pourquoi ça peut être un obstacle? Tout simplement, là, c'est pour des gens qui sont pas ensemble. Hein. Voilà, c'est clairement des débuts de parcours ou milieu de parcours. Les gens, ils sont encore pas ensemble, donc l'étreinte peut être un obstacle. Dans la carte numéro 22 nous dit ressens mon corps près du tien. Donc là, en l'occurrence, puisque c'est un obstacle uniquement en 5D, mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte se coud et quart d'heure. L'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur. Ta
couleur, sur ton cœur, pardon, ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. Enfin, la ressource, on nous parle, carte numéro 11, flamme jumelle, libération karmique. Chaque blessure doit être cicatrisée. Donc ça, vous le savez. Hein. Tant que vous n'êtes pas dans la complétine, tant que vous... et en l'occurrence, c'est le chaser. Tant que le chaser n'a pas guéri ses blessures, le runner, du côté pareil, qui guérit ses blessures, ne peut en aucun cas revenir vers vous tant que le chaser n'est pas dans l'amour inconditionnel, qu'il ait soigné ses blessures et qu'il soit dans la complétude. Donc la carte numéro 11, qu'est-ce qu'elle a beau nous dire ? Je suis près de toi, j'œuvre également de mon côté, l'important se joue aujourd'hui, le passé a besoin d'être honoré et digéré, je n'imagine pas ma vie sans toi, l'univers nous accompagne. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Il faut que chacun de votre côté, vous soignez vos blessures pour que quand le chaser sera guéri, le runner pourra revenir et pas avant. Et enfin, la synthèse de ce tirage-là, c'est-à-dire reconstruction non étreinte actuellement, libération karmique des blessures. On arrive sur évidemment un nettoyage énergétique. Libérer et consolider l'univers vous unit. Et nettoyage énergétique, c'est à chaque fois on enlève les couches d'oignons pour nous permettre d'élever notre niveau vibratoire. Et effectivement, plus on se libère, plus on monte en taux vibratoire, plus un jour l'univers va nous réunir. Donc les nettoyages énergétiques, quel que soit le soin avec qui que ce soit que vous faites, c'est hyper important. Et donc la carte numéro 32, pour finir ce focus de la semaine du 5 au 11 juillet. Merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse, souris-moi comme je te souris. La voix des anges entonne ton nom, tu es à l'honneur dans mon cœur. L'expiation oubliée, je me livre à toi. Et la pierre, c'est ma pierre préférée, c'est l'améthyste. C'est celle que j'ai le plus sur mon bureau. L'améthyste qui me fout la chair de poule. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. La deuxième semaine du mois de juillet. J'espère qu'elle sera un peu plus ensoleillée, histoire que la semaine encore d'après, on puisse se faire enfin un vieux bal populaire des pompiers, un bon vieux feu d'artifice. Jamais on pensait d'être privé de ça un jour. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.